Les constructeurs automobiles chinois redoublent d'efforts pour réduire leurs émissions de dioxyde de carbone. Comment un constructeur automobile peut-il réduire ses émissions de dioxyde de carbone? En construisant simplement des véhicules à énergie nouvelle? Il n'y a pas que cela, car en fait, l'idée d'un développement vert pourrait être mise en œuvre dans chaque partie d'un processus de fabrication automobile, y compris l'achat des matières premières, les étapes de production et les opérations logistiques. Une entreprise appelée Jingbe Yangfang, située à Shenyang, la capitale de la province du Liaoning, au nord-est de la Chine, fabrique des intérieurs pour des constructeurs automobiles tels que BMW Brilliance et Volvo. L'entreprise chinoise s'est engagée à utiliser des matériaux recyclables dans la production des panneaux de porte des véhicules. Nous avons utilisé de nombreux matériaux verts dans notre processus de production, tels que des adhésifs à base d'eau respectueux de l'environnement. Nous utilisons de nombreux matériaux renouvelables pour couler des pièces automobiles. Nous avons même un institut de recherche qui nous donne des suggestions tous les 3 mois dans nos sélections de matériaux. Les constructeurs automobiles prennent également des mesures pour passer à des moyens de production plus durables, tels que l'achat de leurs besoins en électricité auprès de fournisseurs d'électricité verte qui produisent leur électricité à partir de sources d'énergie propres, telles que l'éolien, l'hydroélectricité et le solaire. Nous utilisons 100% d'électricité verte dans notre usine de Shenyang. En fait, nous nous classons au premier rang en Chine pour l'achat d'électricité verte, avec un volume d'échange d'énergie verte de 2,78 milliards de kilowattheures, ce qui représente 35% du volume d'échange total du pays. BMW Brilliance, qui est le plus grand constructeur automobile de la province du Liaoning, a déclaré qu'au cours des 10 prochaines années, il réduira de 20% ses émissions de dioxyde de carbone pour chaque véhicule produit sur sa chaîne d'approvisionnement. D'ici à 2030, il compte réduire d'au moins 40% les émissions de dioxyde de carbone sur l'ensemble du cycle de vie d'un véhicule par rapport au niveau de 2019. Notre plan futur est bien sûr d'accroître la réduction de la chaîne d'approvisionnement. Ainsi, nous devons nous concentrer sur la matière première, nous devons nous concentrer sur la laïcité et nous devons également nous concentrer sur l'énergie verte. Donc, avec les matières premières, nous devons absolument trouver des moyens appropriés pour utiliser plus efficacement les ressources afin de réduire l'empreinte carbone de la production d'acier, d'aluminium et des batteries. Il faut aussi accroître la réutilisation du matériel. L'énergie verte doit être transportée dans la chaîne d'approvisionnement afin que nos approvisionnements nous permettent de réduire nos émissions de carbone. La Chine s'est engagée à atteindre un pic d'émissions de dioxyde de carbone d'ici à 2030 et une neutralité carbone d'ici à 2060. En définissant ses priorités économiques pour 2022, le gouvernement chinois s'efforce de promouvoir davantage le recyclage, de rechercher une utilisation plus efficace des sources d'énergie et de sensibiliser davantage la population à un mode de vie vert et sobre en carbone. Cela signifie de nouvelles directives pour les opérations de production des constructeurs automobiles et de nouvelles opportunités pour leur développement.